Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vous fais ma palle de Noël en lecture. J'avais vraiment hâte de vous la faire parce qu'elle est décidée depuis un bon bout puisque c'est mon challenge. J'avais totalement mes idées de livres en tête et j'avais hâte de vous présenter ça. Donc on y va sans plus tarder. Donc pour la première catégorie, c'est Le sapin a des boules et donc un livre de chick lit léger ou humoristique. Donc moi j'ai choisi Lexi Smart à la mémoire qui flanche parce que je trouvais que ça avait rapport. C'est vraiment un livre de chick lit et il est pas trop épais comme vous voyez. Donc moi je trouve j'ai de la misère avec la lumière ce matin. Donc, vous voyez, ça va être juste parfait et on va avoir beaucoup de plaisir à lire ça. Super feel good. Deuxième catégorie, c'est Home Alone. Donc, un genre ou un auteur qu'on n'a jamais lu. Et moi, j'ai choisi La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt, un auteur que je n'ai jamais lu et un genre que je n'ai jamais lu. En fait, ça parle de qu'est-ce qui serait arrivé si Adolf Hitler avait été accepté à l'école des beaux-arts. Donc, c'est comme... Je sais pas trop comment décrire ce genre-là, très honnêtement, mais je crois que ça va être super bon et que ça va m'apprendre beaucoup de choses, que ça va être super divertissant. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Troisième catégorie, L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc un livre de fantasy, fantastique, science-fiction, et j'ai choisi The School for Good and Evil, tome 3. Oui, je n'ai pas lu le tome 2, ça s'en vient. Il est dans ma palle, c'est juste qu'il est plus loin. Je l'ai pris pour une autre catégorie. Donc, inquiétez-vous pas, je vais tous les lire dans l'ordre. Mais vraiment, celui-là, c'est une bonne brique, mais j'ai tellement hâte de lire parce que c'est une série qui a été un gigantesque coup de cœur. Et il y a une vidéo d'ailleurs sur le tome 1 qui va s'en venir sous peu. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, pour la catégorie Jack Frost, j'ai choisi Flunked parce qu'il fallait lire dans une autre langue que le français. Donc, j'avais déjà The School for Good and Evil qui était en anglais, mais j'ai choisi d'en prendre un autre. Donc, vraiment, cette fois-ci, j'ai essayé de plus varier, plus que pour Québec en novembre, mes langues de lecture. Donc, je crois que là, c'est vraiment un bon 50-50. Et si c'est pas dans les livres, c'est dans le nombre de pages. Donc, je suis satisfaite là-dessus. Sinon, pour Flunked, comme vous voyez, c'est petit. Donc, j'ai essayé aussi de varier les tailles de livres pour pas devenir complètement folle à la fin du mois et essayer de tout lire. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ça traîne dans ma bibliothèque depuis une éternité. Et j'avais vraiment hâte de le lire, mais je m'y suis jamais mis. Je sais pas trop pourquoi. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, pour la catégorie Elf, c'était un album de Noël pour enfants et j'ai choisi le Casse-Noisette. Ok, ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'ai vu sur l'étagère de ma bibliothèque et j'ai fait, je le relis. Je suis une grande fan de ballet. Le Casse-Noisette, c'est mon ballet préféré de tous les temps. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. C'est pas des grandes nouvelles, mais pour vrai, en plus, cet album-là est tellement joli. Je ne me peux plus. C'est vraiment... C'est tellement cute. Regardez ça. Je veux dire... c'est vraiment magnifique avec le texte. Donc moi, pour vrai, si vous avez un enfant à qui vous voulez lire des histoires de Noël, le Casse-Noisette, c'est un de mes albums préférés. Et c'est super... Les dessins sont juste magnifiques. Et vraiment, je suis certaine que vous allez retomber en amour avec votre enfance, avec ce livre-là. J'ai hâte de voir aussi si ma perception des choses va être différente de quand j'étais petite, parce que ça arrive souvent. Par exemple, je lis quelque chose et je le relis plus tard et j'ai vraiment pas la même compréhension des choses. C'est fou. Donc, j'ai hâte de voir si je vais comprendre les mêmes choses, si je vais le voir de la même façon. Pour la catégorie du Grinch, il fallait lire quelque chose qui était en fait un polar, un thriller, un suspense et j'ai choisi L'énigme de la chambre 622 parce que non, je ne l'ai pas encore lu. Donc, j'ai décidé de continuer avec une autre œuvre de Joël Dicker parce que c'est sa plus récente. Et j'avais lu Harry Québert, La vérité sur l'affaire Harry Québert, qu'il a écrit en fait
il y a un bout. Et j'avais vraiment adoré. C'est un livre qui m'a été donné en cadeau. Shout out à la personne qui me l'a donné, je sais que tu te reconnais. Donc, j'avais vraiment adoré cette lecture-là et j'ai décidé de continuer parce que, j'adore les polars, thrillers, suspense, tout ça. J'adore vivre les émotions fortes par les livres. Fun fact, je déteste les films d'horreur, donc trouver la logique là-dedans. Mais bref, c'est ça. Donc, j'ai continué de poursuivre ma lecture des Joël Dicker. Et donc, j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu qu'il y avait des critiques plutôt mitigées. Il y a des gens qui ont vraiment adoré et il y a des gens qui ont vraiment détesté, rien de moins. Donc, j'ai hâte de voir si mon opinion va être aussi polarisée. Next, c'est le Miracle sur la 34e rue. Et là, c'est la couverture préférée de toute notre bibliothèque. Et là, j'ai vraiment eu de la difficulté. Guys, je ne vous mens pas. Il y a plein de belles couvertures de livres dans ma bibliothèque. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Mais au final, j'ai arrêté mon choix sur The School for Good and Evil Book 2. Donc, lui aussi, j'avais hâte de le lire parce que, bien sûr, c'est la suite du tome 1. Et ça m'a pris tout mon petit change pour ne pas le commencer avant décembre, je vous le jure. Parce que là, j'ai appris de mes erreurs. Dans Québec, en novembre, j'ai mis le tome 1 de The School for Good and Evil, mais pas le tome 2 et pas le tome 3. Donc quand je suis arrivée à la fin du livre, sur lequel j'ai vraiment tripé solide, j'étais vraiment fâchée contre moi-même de ne pas pouvoir le lire parce qu'il n'était pas dans ma pile à lire. Et je tenais vraiment à terminer mon challenge. Je voulais pas laisser tomber, donc je me suis forcée à ne pas le lire et ça a été la plus grande torture de ma vie. Donc là, j'ai appris de mes erreurs, j'ai mis le tome 2 et le tome 3, la suite que je possède dans le challenge. Si j'avais possédé le 4, 5, 6, je les aurais mis aussi, inquiétez-vous pas. Mais bon, c'est ça, j'ai hâte de le lire. Et comme vous pouvez voir, le 2 est largement plus petit que le 3. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dites-moi à quoi m'attendre, si vous avez détesté ou si vous avez adoré ou si vous êtes moins extrême dans vos avis. Donc, laissez-moi savoir en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et j'aime toujours ça, voir vos avis ou vos suggestions de lecture, de vidéos, peu importe. Donc, vraiment, lâchez-vous lousse. Ensuite, il y avait le Pôle Express, et c'est un livre qui a été adapté au cinéma ou vice-versa. Bon, là, vous allez peut-être trouver ça controversé comme choix, mais venant de la créatrice du challenge. Mais en fait, j'ai choisi One of Us is Lying, qui est quand même une publication récente. Là, je parle de peut-être 2-3 ans. Mais bref, donc j'ai choisi ce livre-là et non, il n'y a pas encore de film ou de série dessus. J'ai bien dit, pas encore. Parce que oui, en fait, les droits ont comme été achetés par un studio et il va y avoir une série télévisée sur One of Us is Lying. Et je voulais vraiment le lire, mais en même temps, je pouvais pas le mettre dans la catégorie des thrillers, polars, suspense, donc j'ai décidé de le caser là. Et ça fait parfaitement parce que, bien sûr, il va être adapté à l'écran bientôt. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'adaptation. Et pour ça, il faut que je lise le roman en premier, vous connaissez. Donc, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. En plus, ça a l'air d'un espèce de bon mélange du Breakfast Club puis d'une affaire de meurtre. Donc, vraiment, quoi demander de mieux? Avant-dernière catégorie, c'est réellement l'amour. Et là, pour mes fans de films d'amour, de romans d'amour et d'amour en général. Je suis sûre que cette catégorie a su vous faire plaisir. Bien sûr, il fallait que je l'intègre, c'est quand même Noël. Il y a de l'amour dans l'air, que ce soit de l'amitié, peu importe. Donc, j'ai choisi The Unexpected Everything, que j'avais commencé il y a un méchant bout de temps. Que j'ai jamais fini, mais que je trouvais vraiment intéressant. Et en fait, je sais pas trop pourquoi je l'ai pas fini. J'ai vraiment hâte de commencer ce livre-là parce que c'était super bon de ce que je me rappelle. Et en fait, j'ai juste hâte de le terminer pour savoir ce qui va arriver au personnage. Et en plus, il y a plein de chiens, c'est full cute. Plein de chiens là. Et à l'intérieur du papier, je vous promets que dans la vidéo où je vais faire mon appréciation, je vais enlever le papier et vous montrer le chien gigantesque imprimé à l'intérieur. Pour les fans de chiens, c'est un rendez-vous. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture-là et en fait de la recommencer. Dernière catégorie, et non la moindre, c'est La Guerre des Tucs. C'est probablement mon film préféré dans tout ça, avec Le sapin à des boules. Donc, moi, j'ai choisi La ville sans vent et en fait, non, je ne l'avais pas commencé.
Oups. Et ouais, il a fallu que je m'en tienne à mon défi de Québec en novembre. On a La Ville sans vent, que je crois que je vais bien aimer parce que c'est du fantasy, c'est québécois, il y a des personnages et il a l'air d'avoir un amour possible de ennemi à amoureux. Ça, c'est petit plaisir coupable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve pour une prochaine fois dans une autre vidéo. N'oubliez pas, la prochaine, c'est The School for Good and Evil, tome 1. Et là, je vais vous surprendre avec une photo sur Bookstagram dont je suis pas peu fière et que vraiment, je trouve vraiment merveilleuse, très belle. Donc, à la prochaine. Bye!